Il était une fois, dans les forêts profondes de la Grèce antique, une nymphe au charme particulier. Son nom était Écho. Elle était belle, vive, insouciante. Ce qu'elle aimait par-dessus tout, se perdre dans les bois, courir libre dans les champs et bavarder sans fin avec les autres nymphes. Mais plus que toutes, elle était la confidente et la compagne favorite de Artémis, déesse de la chasse. Cela lui valait le respect et l'admiration des autres créatures divines. Mais Écho avait un défaut, ou peut-être une qualité. Elle aimait parler, trop parler, et surtout avoir le dernier mot. Le piège de Zeus et la colère d'Héra. Or, au même moment, sur l'Olympe, Zeus, le roi des dieux, avait pour habitude de descendre sur terre pour rendre visite en secret à de jolies nymphes. Ce comportement déplaisait fortement à Héra, son épouse légitime, jalouse et soupçonneuse. Un jour, Héra décida d'en avoir le cœur net. Elle descendit elle-même dans la forêt pour surprendre son mari infidèle. Mais Écho, voyant la déesse approcher, comprit la situation. Pour donner à Zeus le temps de s'enfuir, elle intercepta Héra, la noya sous un flot de paroles flatteuses, vanta sa beauté, son intelligence, sa majesté, jusqu'à ce que la déesse, irritée, finisse par lui ordonner de se taire. Héra, comprenant qu'elle avait été manipulée, entra dans une colère froide. Elle ne pouvait punir Zeus, mais Écho, elle, allait payer. Dans un souffle divin, Héra maudit Écho. « Puisque tu aimes tant parler, tu ne parleras plus jamais en premier. Tu ne feras que répéter les derniers mots que l'on te dira. » Terrassée par la honte, Écho s'enfuit dans les bois, réduite à un simple reflet sonore, condamnée à l'écho de la voix des autres. Un jour, alors qu'elle errait seule, Écho aperçut un jeune homme d'une beauté inhumaine. Il s'appelait Narcisse. Il était si beau que même les dieux semblaient l'avoir sculpté eux-mêmes. Pourtant, il était froid, distant, méprisant. Il rejetait toutes les avances, n'aimant que lui-même. Ce jour-là, Narcisse s'était égaré dans les bois. Il appelait ses compagnons « Y a-t-il quelqu'un ?» Et l'écho lui répondit « Quelqu'un ?» Troublé, il s'enfonça dans la forêt. Écho, dissimulée derrière les arbres, le suivait, amoureuse, désespérée. Enfin, elle osa se montrer et tendit les bras vers lui. Mais Narcisse, horrifié, la repoussa avec violence. « Laisse-moi tranquille, je ne veux pas de toi. » Et la voix d'Écho ne fit que répéter « Je veux de toi, blessé, humilié. » Écho s'enfuit, le cœur brisé. Mais Narcisse ne s'arrêtait pas là. Il avait rejeté toutes les nymphes, les unes après les autres, avec la même cruauté. Alors, celles-ci, excédées, appelèrent Némésis, déesse de la vengeance. « Punis-le, fais-lui connaître la souffrance d'un amour non partagé. » Némésis écouta. Peu après, Narcisse aperçut une source limpide. Il se pencha pour boire, et il vit son reflet. Il ne savait pas que c'était lui-même. Il crut voir un autre être, si beau, si parfait, qu'il tomba amoureux de son propre visage. Il resta là, des heures et des jours, à contempler ce reflet qui lui échappait dès qu'il tendait la main. « Pourquoi me fuis-tu ? Je t'aime !» Mais l'image ne répondait jamais. Il ne mangeait plus, ne dormait plus, jusqu'à ce que, affaibli, il bascule dans l'eau et s'y noie. Les nymphes vinrent pleurer sur sa tombe. À l'endroit où son corps fut déposé, poussa une fleur au cœur blanc et au contour jaune, le narcisse. Quant à Écho, rongée par la douleur, elle se retira dans une grotte profonde. Son corps s'effaça peu à peu jusqu'à ce qu'il ne reste plus que sa voix. Et depuis ce jour, dans chaque montagne, chaque vallée, chaque cri, l'écho répond toujours le dernier mot. Et toi, que ferais-tu à la place de Narcisse ou d'Écho ? Dis-le-moi dans les commentaires, j'ai hâte de lire ton avis. Si tu aimes plonger dans les plus belles et les plus sombres légendes de la mythologie, pense à t'abonner. Chaque semaine, je t'emmène dans un nouveau mythe, des dieux, des monstres et des choix qui changent le matin. Active la cloche pour ne rien manquer et laisse un like si cette tragédie t'a touché. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout.